Voilà. Sans plus tarder, je pense que nous allons plonger directement dans la parole de Dieu ce matin. Nous serons dans le livre des psaumes et nous allons prendre comme psaume le tout premier, le psaume 1 ce matin. Et comme vous voyez sur l'image à l'écran, nous allons parler de devenir un arbre fructueux. Devenir un arbre fructueux dans la vie, dans la famille de Dieu, parmi nos proches, etc. Devenir, je vais voir si le petit machin est, voilà, devenir un arbre fructueux, le psaume 1. Vous savez que le psalmiste, il veut montrer que la personne qui s'attache à mener une vie sainte, une vie juste, est celle qui trouve le vrai bonheur, tandis que celle qui vit sans tenir compte de Dieu est la personne misérable. Nous allons voir ça dans le psaume. Selon le monde, c'est l'inverse. La personne, selon le monde, la personne qui se consacre à Dieu est malheureuse. Selon le monde, ceux qui vivent sans penser à Dieu trouvent le bonheur. Mais le temps prouvera que le psalmiste a raison. Le temps a déjà prouvé que le psalmiste a raison. Ça fait des siècles et des siècles et des siècles que ce psaume a été écrit et que nous voyons dans la vie des chrétiens, n'est-ce pas, que le psalmiste a raison dans ce qu'il va nous dire ce matin. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais il commence avec le premier verset. Et le premier verset dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La version français courant appelle les méchants des gens sans foi ni loi. Et bien que pécheur lui-même, l'homme heureux, l'homme béni, la femme bénie, selon le psaume, est maintenant un pécheur lavé dans le sang de Jésus, vivifié par le Saint-Esprit et renouvelé dans son cœur, se tenant par la grâce de Dieu dans la congrégation des justes. Tandis que ce que nous allons voir dans le psaume, le siège du méprisant peut être très élevé selon le monde, mais il est aussi proche de la porte de l'enfer. Le célèbre prédicateur qui est appelé le prince des prédicateurs en Angleterre, Charles Spurgeon, a dit « Lorsque les hommes vivent dans le péché, ils vont de mal en pire. Au début, ils ne font que suivre les conseils des hommes qui oublient Dieu. Le mal est plutôt pratique qu'habituel. Mais après cela, ils s'habituent au mal. Et ils se mettent en travers du chemin des pécheurs ouverts qui abandonnent volontairement les commandements de Dieu. Et si on les laisse faire, ils font un pas de plus et ils deviennent eux-mêmes des enseignants pestilentiels, des tentateurs des autres. Et ainsi, ils s'assoient sur le siège des méprisants. Ces moqueurs
dit le pasteur Spurgeon. Ces moqueurs ont obtenu leur diplôme en morsure. Et en tant que véritables docteurs de la damnation, ils sont installés, regardés par les autres comme des maîtres du mal. Heureux l'homme qui ne marche pas dans ce chemin. Et il y a toute une progression spirituelle que je viens d'écrire et que nous allons un peu décortiquer ce matin. Notez la progression de l'idée dans les 3 phrases du verset 1. Marcher, s'arrêter, s'asseoir. Il y a 3 verbes. Marcher, s'arrêter, s'asseoir. Ne marche pas dans le conseil du méchant. Parce que si tu marches dans le conseil des méchants, à un moment donné, on va vouloir s'arrêter. S'arrêter où? Sur la voie des pécheurs. Vous voyez la progression de mal en pire. Marcher à côté peut-être au début, entendre le conseil d'un méchant. Et puis par après, s'arrêter. S'arrêter où? Dans le chemin, sur la voie. Et si on s'arrête sur la voie, ah ben là, on va entendre plus, non? On va entendre plus de conseils, plus de ce pécheur. Et par la suite, dans la progression spirituelle qui descend vers le mal, on va s'asseoir. On marche d'abord, on s'arrête après, et puis on va s'asseoir dans la compagnie des moqueurs. La compagnie, ceux qui nous entourent. Et si on s'assied dans la compagnie de ceux qui se moquent de Dieu, c'est beaucoup plus que simplement le conseil qu'on a entendu en passant par le chemin. Là, on est en plein milieu des moqueurs qui se moquent de nous, qui se moquent des chrétiens, qui se moquent de Dieu. Heureux l'homme et la femme qui ne marchent pas, qui ne s'arrêtent pas, qui ne s'assied pas dans cette progression spirituelle qui descend vers le mal. Cela signifie une progression de l'influence occasionnelle des personnes impies à la collusion avec elles dans leur mépris des justes. Mais l'homme juste, le chrétien, ne marche pas dans le chemin des non-chrétiens quand il s'agit de la spiritualité. Il ne va pas les suivre. En plus, il n'est pas du genre de s'arrêter sur la mauvaise voie car il sait que traîner là va inviter la tentation. Il sait. Et quand les gens commencent à se moquer de Dieu, des chrétiens, les frères, les sœurs qui se trouvent dans une conversation, par exemple, qui suivent le Seigneur, ils ne vont pas s'asseoir. Ils ne vont pas écouter ce genre de méchanceté. Il ou elle va plutôt essayer à faire comprendre pourquoi il est impossible d'écouter telle chose. Le croyant pourrait aussi saisir l'occasion d'expliquer pourquoi il ne peut pas cautionner ou approuver un certain type de moquerie, tout en restant sensible à la voix de l'esprit, qui pourrait transformer, par exemple, une conversation en une opportunité de témoigner de sa foi. Sinon, si la situation continue, le chrétien est encouragé par ce passage à ne pas s'asseoir, à ne pas rester, à ne pas prendre part
du péché. Et ce n'est pas toujours évident, hein, dans la vie de tous les jours, là où on travaille, là où on va à l'école. Ce n'est pas toujours évident de savoir, OK, quand est-ce que je dois dire quelque chose et quand est-ce que je dois m'absenter d'une certaine conversation ou un truc qui va se faire. Ce n'est pas toujours évident. Mais le témoin de l'Esprit est là, à l'intérieur de nous, pour nous aider. Amen. Pour nous aider à non, là, tu passes à côté. Ou là, tu restes sur le chemin. Tu vas être tenté là. Il faut que tu t'écartes. Ou là, non, là, tu es en train de vraiment écouter ce que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur te disent. Là, il faut te réorienter. Amen. Ce n'est pas le contact avec les impies que le chrétien cherche à éviter. C'est plutôt la camaraderie avec les impies. C'est-à-dire que, OK, on ne peut pas faire, il y a certains choix on n'a pas un choix, par exemple, avec les gens de notre famille, les gens avec qui nous travaillons, les gens qui ne marchent pas avec le Seigneur. On n'a pas le choix quelque part. Mais on est instruit par la parole de Dieu de ne pas faire de certaines personnes nos meilleurs amis, par exemple. Surtout quand il s'agit des choses de la moralité, des choses spirituelles, de l'éthique dans la vie. Celui qui n'est pas caractérisé par mauvaise influence est béni, c'est-à-dire qu'il est juste avec Dieu et jouit de la paix et de la joie spirituelle qui résulte de cette relation qu'il a avec le Seigneur. La personne vraiment spirituelle se rendra inévitablement compte que son intégrité est directement liée à sa sincérité de cœur. Peu importe que disent les gens autour d'elle, peu importe que disent les journaux, les magazines, des films, des séries de télévision. Alors, qu'est-ce qu'on est encouragé à faire? Mais là, le verset 2 va nous montrer. Le verset 2 va nous montrer. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui la médite jour et nuit. La loi de l'Éternel, c'est sa parole, ses instructions, ses préceptes, ses conseils, ses commandements. Les psalmistes ont trouvé une direction et non pas une corvée dans la loi de Dieu. Amen. C'est là que nous trouvons notre orientation, notre direction, notre instruction. On passe au prochain. Le chrétien découvre que la parole de Dieu a une joie pour chaque tristesse. Que la parole de Dieu est une vérité pour chaque situation qui nous touche. Ça me fait rappeler d'un témoignage d'une amie missionnaire, une sœur qui habite du côté de Flandre et qui est passée l'année dernière par le Covid-19 et qui en est sortie après 3 semaines dans l'hôpital et 1 semaine branchée au respirateur. Respirateur, on dit en français? Oui, respirateur. Elle a écrit son témoignage dans un petit livre qui met beaucoup d'emphase sur la puissance de la parole de Dieu. Elle cite 2 versets en particulier dans les psaumes qui l'ont vraiment encouragée pendant cette crise de santé. Psaume 119, verset 11, qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. »
Je serre la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et le deuxième verset, Psaume 19, 15, qui dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » Je crois que nous chantons ce verset dans nos églises. La mémorisation des versets bibliques est quelque chose qu'elle avait fait depuis son enfance. Je vais avancer un petit peu, voilà, juste là. La mémorisation des versets bibliques, elle explique dans son livre, dans son témoignage, c'est quelque chose qu'elle avait fait depuis son enfance à l'instruction de sa mère qui était une femme chrétienne solide. Notre amie qui s'appelle Phyllis explique que tous les jours avant d'aller à l'école, sa mère lui demandait de tirer un verset biblique d'une boîte de petites cartes comme celle-là et de le lire à haute voix. La boîte était en forme d'une miche de pain. Et en tirant cette tranche de pain spirituel tous les jours, chaque matin, la parole a été plantée dans la pensée et le cœur de la petite Phyllis. Dans son témoignage, notre ami explique les écritures que nous mémorisons tôt dans la vie deviennent une partie de notre ADN spirituel. Quelque chose dont nous nous inspirons tout au long de la vie. La parole de Dieu cachée dans notre cœur est une source invisible qui influence notre réponse à tout ce que nous vivons. Si on est tellement rempli de la parole de Dieu, quand nous sommes serrés, pressés par les situations de la vie, qu'est-ce qui va sortir? La parole de Dieu et pas d'autre chose. Hop, en arrière. Est-ce que c'est moi qui avance ou c'est vous? Ah, je n'avance pas, c'est vous. OK. Alors, lorsque nous implantons, le docteur Caroline Leaf, qui est une neuroscientifique chrétienne, elle dit, lorsque nous implantons la parole de Dieu dans notre esprit, nous remplissons notre cerveau de la puissante influence environnementale de l'amour de Dieu, ce qui a un impact direct et positif sur la santé mentale et physique, figurez-vous. Lorsque nous plantons cette parole qui nous fait du bien, ça va affecter notre vie mentale et notre vie physique, notre vie de tous les jours. Pour revenir à notre amie Phyllis, elle raconte dans son livre, lorsque le respirateur a été retiré le 6e jour, j'ai repris conscience. J'étais extrêmement faible dans mon corps, mais mon esprit était très actif. Comment passe-t-on le temps en isolement, allongé dans un lit pendant des jours et des jours? Comment contrôler sa pensée face à l'incertitude et à tant de questions? Je n'avais qu'une seule certitude, disait Phyllis, celle de demander à Dieu de m'aider. Dès le premier jour de mon réveil, le Seigneur était avec moi, répondant à l'appel au secours de mon cœur. Soudain, des versets bibliques ont commencé à inonder ma pensée, chacun apportant une paix et une joie qui lui sont propres.
Il m'a ramené à la mémoire des dizaines de versets que j'avais mémorisés, même ceux que j'avais appris sur l'insistance de ma mère quand j'étais très jeune. Quel témoignage que le Seigneur lui a donné sa parole dans ces moments d'isolement. Prendre plaisir parce que cela fait du bien, la Bible nous dit. Il médite la parole jour et nuit. Il prend plaisir dans la parole de Dieu. Elles sont une source riche de beaucoup de bénédictions. La joie, par exemple, car on peut connaître notre Père céleste à travers sa parole. L'amour, par exemple, car c'est un grand attribut de l'essence de notre Dieu. La paix, car sa présence dans notre vie ne peut qu'amener la paix dans notre âme. Philippiens 4, 7. La confiance en Dieu, car nous voyons ses exploits à travers le livre qui est notre manuel de pratique pour la vie chrétienne. Mais aussi toute une histoire d'un peuple. Et aussi la nôtre histoire, nous qui suivons ce Dieu de la Bible. Le courage, on y trouve aussi. Car nous voyons dans la Bible comment les personnages de courage mettaient leur confiance dans l'Éternel. Comment ils ont vécu leur vie et cela nous inspire. On trouve aussi de l'aide spirituelle, n'est-ce pas? Car ce livre est aussi un texte qui nous instruit selon la volonté de Dieu et qui explique comment l'Esprit de Dieu nous accompagne au quotidien. Et plein d'autres choses que nous découvrons dans la parole de Dieu. Qui la médite jour et nuit. Pourquoi méditer? Pour apprendre à approfondir sa connaissance et sa compréhension de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Qu'on méditer jour et nuit, la Bible nous dit jour et nuit, comme Paul nous enseigne, prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens 5 et 17, ça veut dire à chaque moment que nous pouvons, nous saisissons un moment ici et là dans la journée pour prier, pour souffler une petite prière ou pour nous rappeler un petit verset que nous avons serré dans notre cœur pour nous aider à traverser cette journée qui est peut-être longue ou dure. Jour et nuit, au quotidien. Le verbe, d'ailleurs, méditer, peut dire ici dans ce texte, murmurer. Murmurer. Mais dans le bon sens du terme, qui murmure, qui répète, qui cite, qui redit, qui se parle avec la parole, qui remue la parole à l'intérieur de lui-même. L'homme droit n'est pas sous la loi, mais il est dans la loi. Et il se plaît à en faire sa règle de vie. Il prend un texte et il le porte avec lui tout au long de la journée. Pendant les veilles de la nuit, lorsque le sommeil abandonne ses paupières, il médite sur la parole de Dieu. Dans les jours de sa prospérité, il chante des chansons tirées de la parole de Dieu. Et dans la nuit de son affliction, il se console avec ce même livre. Au temps de David, combien petit était le volume de la parole de Dieu? Ça ne faisait que 5 livres, que la Torah, au temps de David. Il avait à peine ces 5 livres de Moïse. Combien plus devrions-nous apprécier la totalité
la totalité de la parole de Dieu, la parole écrite que nous avons le privilège d'avoir dans toutes nos maisons. Amen. Je cite une autre illustration de ma mère. Lors de sa conversion, qui a été assez radicale, elle sortait d'une situation familiale très, très difficile, très stressée. Elle commençait à lire la Bible et à en tirer des promesses de Dieu. Et à un moment donné, elle commence à écrire ces versets et les scotcher un peu partout dans la maison, sur les placards, sur le frigo, sur le micro-ondes, sur le comptoir, au-dessus de l'évier, sur la porte en sortant de la maison, sur la voiture, dans la chambre, au miroir, quand elle brossait les dents le matin. Et moi, à ce moment-là, je n'étais pas converti, je trouvais qu'elle était folle. Je me suis dit, ah, mais elle a pété un plomb, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait avec tous ces bouts de papier partout dans la maison? Mais au fur et à mesure que je voyais la progression spirituelle dans sa vie, alors là, je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose là. Hein? Mais elle s'est encouragée à travers la parole de Dieu. Et elle voulait mettre la parole de Dieu devant ses yeux, là où elle était, toute la journée. Pasteur américain Dick Schroeder, qui est avec le Seigneur maintenant, il nous dit une fois, ne vis pas la vie chrétienne en vitesse de point de mort. On ne devient pas chrétien juste pour être là. On est en avance avec le Seigneur ou on recule. Apprendre à développer le lieu secret où on attend de Dieu ce qui est essentiel. En plus de prier chaque jour dans notre langage spirituel, le parler en langue pour s'édifier, pour laisser le Saint-Esprit intercéder à travers nous, nous devrons également au moins avoir 5 minutes de silence. Silence complet. À ne rien faire sauf attendre dans la présence du Seigneur, écoutant, attendant qu'il nous parle. Ajouter cette dimension de silence va améliorer ta capacité d'entendre la voix de Dieu aussi. Parce que la prière, c'est une communication. Et une communication va dans les deux sens. Ce n'est pas seulement prier, demander. Et vider notre sac devant le Seigneur. Ah, ça fait partie. Une grande partie. Mais c'est aussi se mettre dans le silence pour écouter, pour lire un passage, pour réfléchir là-dedans et pour laisser le Saint-Esprit nous parler. On va avancer, voilà. Merci. Henri Nouwen, un théologien, un auteur, un mentor pour beaucoup de personnes, surtout à travers ses livres et ses écritures, observait de manière astucieuse que nos vies sont surremplies et pleines de soucis. Il a insisté que le bruit de nos vies nous a rendus sourds quelque part, incapables d'entendre quand nous sommes appelés, ou de déterminer la direction de laquelle ou à laquelle on nous appelle. Henri disait que nos vies sont devenues absurdes. Et dans ce mot, nous trouvons le mot en latin surdus, qui veut dire sourd.
qui n'entend pas. Dans nos vies spirituelles, nous devons écouter Dieu qui parle de façon continue, mais qui nous n'entendons rarement à cause de notre surdité de la dépêche. Et je m'y trouve. Parce que je suis quelqu'un qui doit faire. J'ai toujours ma liste au quotidien et je dois checker chaque chose sur ma liste. Je dois faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela. Et dans ma dépêche, des fois, je peux devenir sourd. Je peux devenir sourd. Et là, à un moment donné, je n'entends plus ce que Dieu veut me dire. Peut-être il veut me parler dans la journée. De l'autre côté, Henri aimait rappeler à ses amis que le mot obéissance vient aussi du latin. Audire, d'où on a les mots auditoire, audition, qui veut dire écouter. Obéir, obéissance, qui veut dire écouter. Donc, selon Henri, une vie spirituelle est un pèlerinage de l'absurdité vers l'obéissance. C'est de la surdité, je n'entends rien, vers lui. J'entends la voix de Dieu dans ma vie. Et souvent, à travers sa parole. Mais comment puis-je être sûr de ce que j'entends vient vraiment de Dieu? Tu demandes peut-être. La bonne réponse, c'est simplement obéis, obéis, obéis. Obéir, l'obéissance veut dire prendre un risque. Un risque qui pourrait finir par te regarder tout à fait stupide des fois. Si tu entends de Dieu quelque chose et tu penses que le Seigneur te demande à partager avec quelqu'un, voilà. Les gens peuvent te regarder tout à fait stupide, mais par ton obéissance, tu apprendras à discerner la voix de Dieu qui vous équipera petit à petit à délivrer efficacement des paroles remplies de vie aux gens dans ton coin du monde, là où tu es. Et souviens-toi qu'apprendre la discipline d'attendre silencieusement de Dieu, couplée avec une pratique de prière dans ton langage céleste, chaque jour, te propulsera à l'aventure enthousiaste d'entendre Dieu parler et voir la puissance de Dieu s'opérer dans ta vie. Verset 3 de notre texte. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Ce verset évoque la force, la stabilité, la fécondité, la beauté et aussi de l'ombre rafraîchissante. Un arbre planté, pas un arbre sauvage. La plantation du Seigneur. Pas un arbre qui sera déraciné, comme explique Matthieu 15, 13, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père céleste sera déracinée. Pas ce type-là. Celui qui se délecte de la parole de Dieu en étant enseigné par elle produit la patience au temps de la souffrance, la foi au jour de l'épreuve et la sainte joie à l'heure de la prospérité. La promesse ici ne dit pas que le chrétien sera sans difficulté dans la vie, car nous vivons dans un monde qui est souillé par le péché. Et le péché engendre des mauvaises conséquences, nous le savons tous.
Cependant, les tribulations des saints elles sont aussi l'opportunité pour le croyant de grandir, de faire confiance au Seigneur et de laisser l'effet de la parole de Dieu dans nos vies nous aider à produire du fruit durant les moments de pression aussi. Sous l'image de l'arbre fruitier, le psalmiste déclare que tout ce que font les justes sera prospère. 2 réserves, s'il vous plaît, doivent être notées. Premièrement, le fruit, c'est-à-dire la prospérité de cette vie, est produit en sa saison et pas nécessairement immédiatement après la plantation. Ça prend du temps. Deuxièmement, ce que fait le chrétien saint sera contrôlé par la loi de Dieu. Ainsi, si une personne médite la parole de Dieu, ses actions seront saintes. Ses activités contrôlées par Dieu prospéreront, c'est-à-dire qu'elles atteindront leur objectif divin. Amen. La vie d'un chrétien rempli de la parole de Dieu produit le fruit de l'esprit, selon Galates 5, rendant sa vie belle et rafraîchissante pour les autres autour de lui. Prochain. Non. Attendez. Revenir. Voilà. Et le prochain? Voilà. OK. Merci. En plus, si nous prenons maintenant un passage parallèle au psaume 1, dans Jérémie 17, 5 à 8, nous verrons que le prophète utilise la même imagerie que le psalmiste, mais d'un angle plus frappant, je crois. Voici le texte qui dit « Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert, et il ne verra pas l'arrivée ou arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée où n'habite personne. Je lis de la Bible du Semeur, cette version-là. Et si on continue avec le passage, il est marqué « Mais béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien. Lorsque vient la chaleur, ses feuilles restent vertes et il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Voyez la comparaison, le contraste entre ces deux-là. Béni soit l'homme ici qui met sa confiance en l'Éternel, qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. On a, pour le prophète Jérémie, le croyant est un arbre non flétri, solidement enraciné et florissant. Mais il parle de l'incroyant comme un arbuste dans le désert qui est sec, desséché. Le choix que s'offre à chacun d'entre nous est entre vivre comme un buisson desséché ou vivre comme un arbre bien vivant et fructueux. Voici le choix devant nous. La différence réside dans la manière dont nous considérons la parole de Dieu dans nos vies de tous les jours. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. Si on prenait la parabole des 2 bâtisseurs qu'a offert Jésus en Matthieu 7,
versets 24 à 27, on voit un parallèle similaire. Ce qui a bâti sur le sable et qui symbolise l'insensé, qui n'écoute ni applique la parole de Dieu dans sa vie, a tout perdu quand la tempête est venue. Mais celui qui a obéi le conseil des paroles de Jésus et qui a bâti sur le roc a tenu bon face à la tempête. La seule différence est la réponse à la parole de Jésus, à la parole de Dieu. C'est ça la différence. C'est ce qui fait la différence dans nos vies. Le verset 4, psaume 1. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est une belle image. Ça évoque quelque chose. Pour revenir au texte, le psalmiste nous donne encore une image très puissante ici. La mention de la paille par le psalmiste nous ramène aux techniques agricoles de l'époque. Le fermier plaçait le blé qu'il avait récolté sur une aire de battage en pierre et conduisait ses bœufs autour de l'aire pour que leurs sabots séparent le grain des enveloppes. Il utilisait ensuite une sorte de fourche ou de pelle pour lancer le grain et la paille en l'air. Le grain tombait sur le sol pour être conservé et la paille était emportée par le vent. L'ivraie, c'est-à-dire la paille, représente ce dont la vie n'est pas enracinée dans la parole de Dieu. Emporté par les vents de la vie. Voici encore une fois la clé, mes amis. L'enracinement dans ce livre afin de mener une vie ancrée dans le Seigneur. Ceci est un trait essentiel pour chaque chrétien. Il ne suffit pas de venir à l'église, participer dans des réunions et rentrer chez nous. Nous devons aussi apprendre à nourrir nous-mêmes. Car à un moment donné dans la vie, tu en auras besoin de cette pratique établie dans ta vie. Tu seras probablement confronté avec des difficultés que ton pasteur, tes amis proches ne peuvent pas résoudre. Tu auras besoin d'une fondation qui ne faille pas lors des vents tempétueux. Tu seras déçu par les gens, peut-être par ton pasteur, tes dirigeants. Qui sait? Car on est tous faillibles. Personne n'est parfait. Amen? Et c'est pour cela que nous nous ancrons dans la parole de Dieu. Amen? Mais nous sommes appelés à être des disciples de Christ et à en faire d'autres qui lui ressemblent. Et pour faire cela, notre caractère et notre témoignage doivent être bons. Pas parfaits, car nous n'arriverons pas de ce côté de l'éternité. Cependant, on y investit de manière régulière afin de tenir bon au grand jour. Et le verset 5 et 6. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour de jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Le jour de séparation viendra, mes amis. Il tient en main sa pelle à vanner. Il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas. La Bible nous dit tout cela en Matthieu 3, 12. Ceux qui choisissent de vivre à l'écart de Dieu et son peuple dans cette vie découvriront qu'ils n'ont rien à faire avec eux dans l'éternité.
Ceux qui se tiennent avec les impies dans cette vie ne seront pas en mesure de se tenir avec les justes à ce moment-là. Et on fait le cercle dans ce psaume. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Mais heureux, béni est le chrétien qui suit la sagesse de ce psaume. Nous voyons que ce dernier verset nous ramène comme un cercle au début de notre instruction. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La vérité centrale de ce qui a été dit aujourd'hui tourne autour d'une relation avec Dieu par Jésus-Christ son Fils. Si tu as le Fils, tu as la vie. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Si tu es en Christ, car tu as placé ta volonté entre ses mains, tu es censé grandir en lui. Amen. Arriver à la maturité spirituelle comme l'homme juste de Psaume 1. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout et le lire ensemble dans ce dernier dia? Psaume 1, on va le lire ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour de jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Nous avons écouté ta parole qui est riche en bonté, qui est riche pour nous, avec plein de promesses et plein d'instructions. Nous voulons être des hommes, des femmes justes qui te suivent. Ô Seigneur, qui te suivons. Et aussi ceux qui mettent leur foi dans ta parole. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce qui est décrit dans ce psaume, que nous puissions méditer la parole jour et nuit, que nous puissions mémoriser ta parole, Seigneur, que nous puissions serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi, que nous puissions, Seigneur, prendre plaisir dans ta parole, nous te prions. Aide-nous, Seigneur, à être remplis de ta parole afin que nous puissions aussi être tes témoins vivants. Afin que nous puissions placer un mot ici et là quand tu nous appelles à témoigner pour toi. Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin que tu nous fortifies. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus que nous soyons des gens fermes et remplis de ta parole dans nos vies. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Et tout le monde a dit Amen, Amen. Pasteur? Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Je vous prie de vous rasseoir.